Bonjour, alors aujourd'hui je fais un capsule vidéo pour vous présenter le travail qu'on a fait sur Arduino en classe. Donc d'abord je vais commencer par l'Arduino et son histoire. L'Arduino est à l'origine un projet d'étudiants de l'école de design d'interaction d'Ivrea en Italie. Au début des années 2000, les outils de conception de projets dans le domaine du design d'interaction étaient onéreux, proches d'une centaine d'euros. Ces outils étaient pour la plupart conçus pour le domaine de l'ingénierie et de la robotique. Maîtriser et utiliser ces composants demandait beaucoup de temps et d'apprentissage et ralentissait fortement le processus de création pour ces jeunes étudiants. Il leur vient alors à l'idée de créer une plateforme plus abordable et plus simple à utiliser, reposant sur l'environnement de développement Processing mis au point en 2001 par des étudiants du MIT. C'est donc en 2003 que pour un projet de fin d'études fut conçue la carte Wiring, ancêtre de l'Arduino, visant à rendre la plateforme toujours moins chère et plus accessible. Une équipe d'étudiants et de professeurs finirent par concevoir la toute première Arduino en 2005. Entièrement open source, l'Arduino représentait l'avantage d'être multiplateforme et d'être en perpétuelle optimisation par la communauté d'utilisateurs. Donc là, comme on peut voir, il y a l'Arduino à sa première conception et l'Arduino qu'on a maintenant. Donc, ensuite, on va parler des bases et du fonctionnement de l'Arduino. Donc le langage de programmation utilisé par Arduino, c'est un langage qui est très proche du C, donc un langage assez basique et facile à maîtriser. Ensuite, les méthodes de transmission des données numériques. En fait, il faut calibrer la fréquence de transmission entre l'ordinateur et l'Arduino pour que ça puisse pour que l'Arduino comprenne l'ordinateur et que l'ordinateur comprenne l'Arduino. Et ça fonctionne, ça passe par les canaux RX et TRX, donc transmiss and receive. Et le paramétrage de la communication ordinateur, c'est ce que j'ai dit, avec les 9600 bauds dans notre cas pour ce programme. Donc pour la mesure du voltage, c'est tout simple. On a juste à relier un voltmètre dans le 3.3 volts pour mesurer le 3 volts et au ground. Et pour le 5 volts, on relie le 5 volts et le ground au voltmètre. Donc le montage du pont diviseur. Ici on peut voir deux résistances qui sont de 10 000 ohms, donc 10 kilo-ohms, non, oui, qui vont être mis comme une sorte de pont. D'un côté va venir la masse, de l'autre les 5 volts, et on va récupérer en plein milieu la tension qui est divisée du coup par le pont diviseur. Et on peut faire un petit calcul simple pour avoir ça. On fait le voltage fois la résistance divisé par la résistance 1 plus la résistance 2, donc ça donne environ 2,5 volts. Donc, comparé à ce qu'on peut voir dans la simulation, on a le bon résultat. Et là, on peut voir c'est comment les deux résistances sont agencées l'une dans l'autre. Donc, maintenant le montage avec le potentiomètre. Donc, comme on peut voir, simplement le potentiomètre à gauche, il y a le 5 volts qui rentre d'un côté et le ground de l'autre côté. Et au milieu, il y a le signal analogique qui va aller, c'est le câble vert, qui va aller vers le A0 de la carte Arduino. Et le ground qui va d'un côté de la LED et l'autre qui est relié à une résistance pour que la LED fonctionne bien et qui est relié au 5 volts. Donc on va voir la chaîne d'information. Donc l'information part du potentiomètre en signal en voltage, elle va jusqu'à l'Arduino qui va passer par le convertisseur CAN et qui va être converti par l'Arduino, et l'Arduino va envoyer l'information à la LED pour faire varier la luminosité de la LED. Donc on va passer au code de conversion. Donc là c'est l'initialisation des variables, en gros c'est juste initialiser des variables pour la suite. Celle qui nous intéresse, c'est surtout potpin, c'est la variable, enfin c'est égal à A0 et A0, c'est l'entrée analogique de l'Arduino du potentiomètre. Et ledpin, c'est la sortie jusqu'à la LED. Donc là, on a l'initialisation, donc le serial begin 9600, c'est-à-dire qu'on va démarrer la connexion avec l'Arduino avec une fréquence de 1600 bauds, c'est-à-dire 9600 bits par seconde. Ensuite, on va définir que le pot pin, donc le potentiomètre, c'est une entrée.
et que le LED pin, donc la LED, c'est une sortie. Donc, le pod value, on va lui donner la valeur analog read pod pin, c'est-à-dire que on va lire la valeur qui est transmise du potentiomètre au port A0, donc analogique de l'Arduino, et on va attribuer cette valeur au pod value. Ensuite, le let value, on va utiliser une commande qui s'appelle map, c'est-à-dire qu'on va transformer une valeur sur 10 bits en 8 bits, donc de 0 à 1023 sur du 0 à 255. Et ensuite, on va faire un analog write avec les deux valeurs qui va envoyer en PWM l'information de l'état du potentiomètre. Donc, on va expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est le PWM, ou autrement dit Pulse Width Modulation. Donc, en reste en numérique, les signaux ont toujours une valeur low ou high et le principe est de construire un signal qui est alternativement low et high et de répéter très vite cette alternance. La DEL est donc alternativement allumée et éteinte, mais le cycle est tellement rapide que la persistance rétinienne donne l'illusion d'une DEL allumée en permanence. Prenons par exemple une période de 10 millisecondes, soit une fréquence de 100 Hz. Si la DEL est allumée pendant 5 millisecondes et éteinte pendant 5 millisecondes, comme sur la figure ci-dessous, on peut voir ici, la pression sera à une luminosité de 50% de la luminosité maximum. Donc en gros, on verra 50% de ce que la LED est capable. Là, on peut voir un petit schéma de comment la DEL ou LED est reliée à l'Arduino et la résistance. Donc maintenant, on va parler du CAN, du convertisseur analogique numérique. Donc le CAN, c'est une pièce électronique qui permet de transformer, comme on peut voir, une tension en volts en nombre sur 10 bits. Donc c'est le port, enfin, comme vous allez pouvoir, c'est tout l'analog in de l'Arduino, donc A0, A1, A2, A3, A4, A5. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on utilise le port A0. Et donc le voltage qu'on va recevoir du potentiomètre, il va être converti en valeur sur 10 bits, et qui va être stocké dans l'Arduino. Et après, avec le code de l'Arduino, on va le convertir en valeur sur 8 bits pour le renvoyer avec les autres ports. En conclusion, ce TP sur Arduino nous a permis de comprendre comment fonctionnait le CAN et le PWM. Il nous a aussi permis de manipuler un potentiomètre, des résistances et de faire quelques calculs basiques. Merci de m'avoir écouté, ceci est la fin de ma capsule vidéo. Au revoir.